Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi Yaoundé pourrait potentiellement devenir la première ville du Cameroun devant la capitale économique Douala. Déjà, une ville se définit par ses infrastructures et sa population. Et au jour d'aujourd'hui, Douala est la ville la plus peuplée du Cameroun et avec le plus d'infrastructures. C'est une ville d'une diversité extraordinaire. Seulement, cette forte population est souvent la cause de beaucoup de problèmes structurels dans la ville. Car, même si Douala est la ville dans laquelle on a le plus d'infrastructures, ces infrastructures sont tout de même insuffisantes par rapport à la population qui s'y trouve. Officiellement, la population de la ville est estimée à 3 millions d'habitants, mais le chiffre réel tourne autour de 6 millions de personnes. La ville connaît une augmentation démographique de 100 000 habitants par an, ce qui veut dire que la population de Douala augmente sensiblement d'1 million de personnes après une dizaine d'années seulement. Sur le plan de l'hygiène, la ville est soumise à de sérieuses difficultés, surtout dans les bas quartiers, car il se crée anarchiquement au vu de l'augmentation de la population, mais ceci est une réalité que connaît la plupart des villes africaines. Cependant, dans le cas de la ville de Douala, les conséquences sont beaucoup plus dramatiques, car c'est une ville construite sur un delta. Pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un delta, c'est tout simplement un point de rencontre entre plusieurs cours d'eau. Et ces cours d'eau, tels que le Berthaud, sont obstrués de constructions non autorisées, ce qui malheureusement donne les inondations les plus féroces du pays, telles que vues récemment dans la ville. Sur le plan des infrastructures routières, Yaoundé la capitale prend de l'avance, car les projets routiers lancés dans cette ville sont d'une envergure sans précédent. Pour s'en rendre compte, il suffit d'observer l'autoroute Yaoundé-Simalène, qui est le plus grand projet routier urbain d'Afrique centrale. C'est une autoroute qui s'étale sur 20 km et qui inclut plusieurs composantes, dont la construction de 11 échangeurs routiers et de plusieurs ouvrages d'art, à savoir des ponts. En plus des avantages routiers dont bénéficie la ville, il est important de noter que les plus grands projets s'y trouvent. Même s'ils sont moins nombreux qu'à Douala, on a par exemple le complexe sportif d'Olembe qui sera le plus grand du Cameroun, ainsi que la construction des bâtisses futuristes telles que l'hôtel Hyatt Regency de Yaoundé qui s'étale sur 31 étages ou encore de l'hôtel du Lac sur 25 étages. Et pour finir, la prospérité de la ville de Yaoundé pourrait également venir du fait que beaucoup de services qui normalement devraient se trouver à Douala ont été tout simplement déplacés à Yaoundé par le gouvernement. C'est le cas de la DGI, Direction Générale des Impôts, ou encore de l'ART, Agence de Régulation des Télécommunications, ou même de l'API, Agence de Promotion des Investissements. En résumé, la ville de Yaoundé bénéficie d'une meilleure situation géographique, ce qui lui permet d'être moins inondée que Douala. Elle bénéficiera également de meilleures infrastructures routières, de projets immobiliers les plus pharaoniques du pays et des services qui seront déplacés de Douala pour Yaoundé. Cependant, Douala continuera d'être le plus grand marché économique d'Afrique centrale, et ce, pour des années encore. Sur ce, je vous invite à partager votre avis en commentaire et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.